Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akocha. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème racheter de toute malédiction. Racheter de toute malédiction, tiré de Galates 3 à partir du verset 10 qui dit ceci: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà l'un des avantages et des bénédictions dont Dieu nous a bénis par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Regardez ce que le Saint-Esprit nous révèle dans la croix de Jésus-Christ. Il nous dit ici que l'Écriture a dit, la loi a dit que maudit est quiconque est pendu au bois. C'est écrit dans la loi de Moïse que si quelqu'un a commis un crime qui soit digne de mort et qu'on l'ait exécuté en le pendant au bois, en le clouant au bois, que celui-là, cet homme est un sujet de malédiction aux yeux de l'Éternel et aux yeux des hommes. Et c'est dans la loi de Moïse. C'est pour cela que quand Pilate a demandé aux Juifs qu'est-ce qu'il va faire du Christ, ils ont crié, ils ont dit: crucifiez-le, parce qu'ils savent très bien, en crucifiant le Christ, ce qui va se réaliser sur sa vie, ils le savaient. En crucifiant le Christ, en amenant le Christ sur le bois, Jésus sur le bois, ils savaient qu'une fois que Jésus serait sur le bois, il serait un sujet de malédiction aux yeux de Dieu. Et voilà que lui, dans tout son temps, il a dit que Dieu est son Père. Et pour eux, ok, amenons-le sur le bois et nous allons voir quelle est la relation qui va continuer d'exister entre Dieu et lui. Puisque c'est écrit dans la loi de Dieu que si jamais on exécute quelqu'un sur le bois, que cette personne est aux yeux de l'Éternel un sujet de malédiction. Voilà la raison pour laquelle ils ont demandé que le Christ soit cloué au bois. Et ce qui est arrivé. Et réellement, cette parole de l'Écriture est accomplie sur le Christ. La malédiction est venue sur lui. Il est devenu sur ce bois-là un sujet de malédiction aux yeux de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre est en train de confirmer par le Saint-Esprit. Et il dit qu'il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Et il dit que le Christ s'est fait malédiction pour nous sur le bois. Il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction afin que les bénédictions d'Abraham eussent son accomplissement sur les païens. Nous étions les païens. Aujourd'hui en Christ, nous ne sommes plus les païens. Mais ça parle de nous là. Ça veut dire que la mort du Christ sur le bois est pour nous une bénédiction. Parce que c'est à travers cette mort sur la croix que les bénédictions d'Abraham ont eu leur accomplissement sur nous, sur vous. Et donc, puisque le Christ est déjà mort sur la croix, enterré, ressuscité, et nous avons entendu parler de lui et nous avons cru en lui, ça veut dire que nous sommes bénis. Nous sommes bénis des bénédictions d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham ont eu leur accomplissement dans ma vie. Donc, avec assurance, tu peux proclamer, tu peux étudier, sonder chacune des bénédictions promises maintenant à Abraham. Et tu dois comprendre que toutes les bénédictions qui ont été promises à Abraham sont accomplies, toi, dans ta vie. Ce n'est plus pour toi une promesse. C'est à Abraham que ça a été promis. Mais Dieu ne nous a pas promis des bénédictions, mais Dieu a accompli des bénédictions promises dans notre vie. Est-ce que vous entendez ça? Dieu a accompli des bénédictions promises à Abraham en nous. Mais c'est à Abraham que les bénédictions ont été promises. Et les bénédictions promises à Abraham sont accomplies en Christ. Nous, dans nos vies. Gloire à Dieu. Et donc vous devez garder cette parole en vous. Et par la mort du Christ sur la croix, vous avez été délivré complètement de toute malédiction. D'abord, vous n'êtes pas sous une malédiction de la loi, parce que vous n'êtes pas sous la loi. Aucun païen n'est sous la malédiction de la loi. Maintenant, c'est ceux qui décident maintenant de s'accrocher à la loi de Moïse qui peuvent se retrouver sous la malédiction de la loi. Sinon, la loi
lorsque Dieu donnait la loi, les païens n'étaient pas inclus dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. La loi a été donnée aux enfants d'Israël et non aux païens, et non aux non-juifs. La loi ne nous a pas été donnée. C'est lorsque un non-juif se lève aujourd'hui et s'approche à la loi de Moïse qui peut participer à leur malédiction. Sinon, si il peut participer à la malédiction, il peut participer à la malédiction de la loi. Sinon, la malédiction de la loi ne concernait pas les païens. Ce qui concernait les païens et les juifs, c'est la malédiction du péché. La malédiction du péché, la malédiction du péché. C'est ça qui est la malédiction que nous souffrions avant Christ, avant de croire en Christ. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas été délivrés d'une malédiction de la loi des enfants d'Israël, mais nous avons été délivrés de la malédiction du péché. Donc Christ a délivré les enfants d'Israël de la malédiction de la loi et il nous a délivrés, nous, de la malédiction du péché. Et il a fait exécuter et accomplir les bénédictions promises à Abraham dans nos vies par sa mort sur la croix. C'est une bonne nouvelle. Donc toutes les bénédictions promises à Abraham ont eu leur accomplissement dans ta vie et dans ma vie. Et c'est à cause de cela que nous avons reçu, Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est un gage, qui est une preuve que nous sommes réellement bénis des bénédictions promises à Abraham. Alors déclare 3 fois avec moi: je suis béni de toutes les bénédictions promises à Abraham. Je suis béni de toutes les bénédictions promises à Abraham. Je suis béni de toutes les bénédictions promises à Abraham. Pas question que je parle dans la malédiction. Et il n'y a personne qui peut encore déposer la malédiction sur ma vie. Cette parole, c'est la vérité, c'est la lumière qui brille sur ta vie désormais. Crois en ça. Et tu vas marcher dans la lumière de cette parole tous les jours. Et tu vas remarquer que tu vas prospérer dans tous les sens. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Glorieux Seigneur, merci pour ta croix. Merci pour les souffrances de la croix. Merci pour l'humiliation de la croix, l'opprobre de la croix, la malédiction de la croix. Merci parce que sur cette croix, tu es devenu malédiction pour moi. Tu es devenu malédiction pour ma maison, malédiction pour ma famille, malédiction pour tout ce qui me concerne et qui porte mon sang et qui porte ma vie. Tu es devenu malédiction pour nous tous. Et par ce fait, tu nous as délivrés de toutes sortes de malédictions et tu as béni, tu as accompli les bénédictions promises à Abraham, tu les as accomplies dans nos vies. Et aujourd'hui, je peux confesser, proclamer avec assurance que je suis béni. Béni de tout ce qu'on peut appeler bénédiction qui existe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis béni non seulement moi, je suis béni avec ma maison. Je suis béni avec ma famille. Je suis béni avec tout ce qui porte mon nom. Je suis béni avec tout ce qui m'appartient. Je marche tous les jours dans la bénédiction, dans la grandeur. Et chaque jour, mon nom devient grand. Il est dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il a été dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et aujourd'hui, en Christ, mon nom est rendu grand. Et je déclare que j'ai un grand nom. Et chaque jour, mon nom devient plus grand. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle.